Merci pour votre attention assez particulière à ce que nous sommes en train de faire. Merci d'être très nombreux à devoir nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour ou bien bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Abonnez-vous sur notre chaîne et partagez aussi le lien à ceux qui n'en savent, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas l'information. Sur ce plateau, nous partageons la parole de Dieu. Nous ne basons que sur la Bible, la Sainte Bible. Et nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Et nous apportons la parole de Dieu au mieux du possible, la manière dont Dieu nous conduit avec les éminents serviteurs que nous recevons sur ce plateau. Vous êtes très nombreux à devoir se retrouver au cours de cette émission et que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous apportons juste une lumière sur certains sujets que les pasteurs peut-être ne trouvent pas important d'aborder dans les églises, mais nous les apportons au cours de cette émission pour éclairer la lanterne des enfants de Dieu afin qu'ils ne soient pas séduits d'une certaine façon. Ces derniers temps, vous avez remarqué que nous sommes dans une série d'émissions et nous sommes en train de parler sur certains sujets. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet à polémique ou encore qui suscite plusieurs questionnements. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle par qui? Comme Hébreu nous le dit si bien, que dans ces derniers jours, Dieu nous parle par le Fils. Et qui est le Fils? Et que veut dire le Fils? Et dans ces derniers jours, sommes-nous dans les derniers jours? Nous allons devoir le voir avec l'homme de Dieu. Et nous allons aborder sur certains sujets très sensibles qui est en train de secouer le monde, les chrétiens aujourd'hui ou les hommes de Dieu abandonnent la foi d'une certaine façon. L'homme de Dieu va essayer de mettre le point sur les i sur ces points-là. Il nous vient ce soir, lui c'est le Frère Toto. Vous avez l'habitude de voir tous ces derniers temps qu'avec nous ce soir, et j'ai dit bonsoir et bienvenue Frère Toto. Bonsoir Frère Gilles et bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent. Et nous sommes contents de nous retrouver encore ici pour parler des choses de notre Père. Très bien. Avant de pouvoir commencer notre émission, je m'étais dit vraiment de le faire sur mon plateau et de vous souhaiter un joyeux anniversaire et que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse parce que le corps de Christ a besoin de ce don que vous êtes pour lui. Merci beaucoup, Frère Gilles. Très bien. Alors, pour vous, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Frère Toto. Dieu lui a fait grâce de souffler une bougie encore de plus. Et nous rendons grâce à Dieu pour le don qu'il est pour nous et pour tout le peuple de Dieu de partout où vous êtes. Alors, comme je l'ai dit dans mon prélude, mesdames et messieurs, nous allons devoir parler sur certains sujets sensibles de la parole qui touchent pas mal les enfants des dieux. Alors, hommes des dieux, ouvrons d'abord une petite émission par cette nouvelle qui est en train de frapper. Je dois le mentionner parce que vous êtes du message du temps de la fin, mais qui est en train de frapper les chrétiens qui croient au message du temps de la fin de cet éminent serviteur de Dieu, le pasteur Yves Kalombo, qui a fait une certaine déclaration dans son église, qu'il a abandonné, qui quittait carrément le message. Et il dit dans son intervention, fini les brochures et les interprétations particulières de Branham. Désormais, nous nous en tiendrons uniquement à la Bible. Il dit que Branham n'est pas le messager qu'on prétendait nous envoyer. Éclairez-nous sur la question. Bon, ça me fait rire. Parce que ça trouble pas mal l'enfant de Dieu. Non, ça ne doit pas troubler les gens. Pourquoi le départ d'une seule personne, ou même d'une dizaine de personnes, doit troubler les gens? Ah, c'est pas une dizaine de personnes, c'est une église entière. Même une église entière, pourquoi ça doit troubler? Est-ce que c'est une grande première? Mais la Bible a dit, ou la Bible dit que ce qui était, ce qui sera et ce qui arrivera dans la suite. Donc ça ne doit pas nous étonner. Frère Gilles,
je vais de manière très calme et sereine, Très bien. de manière très sereine et très calme, je vais parler aux téléspectateurs. Et je préfère lire une écriture. C'est dans Jean 6. Tu peux prendre. Jean 6. Jean chapitre 6. Versets 65 et 66. 65. Mhm. Et il dit, c'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi Non, qu'il... tu peux commencer avant. Je commence à 64. Ouais. Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Écoute, reste d'abord là-bas. Jésus-Christ savait dès le départ ceux qui ne croyaient pas. Et même celui qui devait les livrer. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Évidemment. Jésus-Christ, nous croyons aussi que c'est lui la manifestation de Dieu dans la chair. Il est Dieu. La Bible dit quoi? Il savait plusieurs de ceux qui ne croyaient pas. Bon, imaginez si lui-même la parole, les gens ne croyaient pas. Plusieurs qui le suivaient. Continue un peu. Plusieurs qui le suivaient ne croyaient pas. En d'autres termes, il disait quoi? S'ils ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, pour ces gens-là, Jésus-Christ était comment? Était un faux, non? Évidemment. Ou ce qu'il disait, il enseignait, c'était des hérésies. Une fausse doctrine. Des fausses doctrines. Okay. Il ne croyait pas. Et continue. 65. Et il dit, c'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, à moins qu'il ne lui soit donné du Père. Ah! Je suis Nul dans ne peut venir vers la parole. Parce que la parole là-bas était représentée par un homme. Nul ne peut venir vers la parole si le Père ne fait pas quoi? Ne l'attire premièrement. Ne l'attire premièrement. Continue la suite. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ah! Et ils ne marchèrent plus avec lui. Voilà. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils ne marchèrent plus avec lui. En d'autres termes, plusieurs de ses disciples ont pris leur propre direction. Ils ont abandonné le Christ. Ils ont abandonné le Christ. Ce n'est pas une première. L'évangile du Père. L'évangile du Père. Pas l'évangile de tout le monde. Non, nous ne prêchons pas l'évangile de tout le monde. L'évangile du Christ, ou l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est un chemin étroit. Ce n'est pas tout le monde qui doit trouver cela. Ce n'est pas tout le monde. Donc, en quelque sorte, vous voulez dire que c'est un non-événement. C'est un non-événement. Pour nous. Je t'avais dit ici avec Yohanan. D'ailleurs, ça nous réconforte. Que nous sommes dans le vrai. Pourquoi? Ça vous réconforte. Ça nous réconforte parce que, suis-moi très bien, mets ton oreille. Suis-moi très très bien. Avant la résurrection, avant la résurrection, il faut que l'ivraie puisse quitter. On laisse croître les deux semences jusqu'à la maturité. Et puis on arrache l'ivraie. Dieu est en train de faire sa sélection. Laissez les incrédules partir. Frère, si tu suis les déclarations de ceux qui partent,
au fait, ils n'avaient jamais fait l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, ce n'est pas une première. Mais Fototon, vous n'estimez pas peut-être que c'est que le pasteur Yves Kalombo dit, quelque part, il a raison. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il dit qu'il y a des interprétations particulières dans le message. Qu'est-ce qu'il appelle interprétation particulière? Parce qu'aujourd'hui, chaque personne dans le message a son interprétation par rapport Moi, à la je vous dis, parole il y a de Dieu. combien d'églises dans le christianisme? Il y en a plusieurs. Il y en a plus de millions de sectes. Chaque secte avec son interprétation. Toi, tu crois que le Seigneur Jésus-Christ, lui, ne connaît pas la bonne interprétation parmi ces millions-là? Frère, c'est pourquoi les hommes ne doivent pas mettre leur foi aux prédicateurs, aux pasteurs ou des individus. Voilà, la foi, il faut la mettre au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà maintenant le problème, Fototo. Oui. C'est que les pasteurs du message ont aussi une part de responsabilité dans cette affaire. S'il y a des départs aujourd'hui dans les églises du message, c'est aussi à cause des pasteurs. La manière dont ils ont apporté le message, ils ont apporté de la très mauvaise C'est quelle façon. manière? Ils ont présenté plus l'homme et non la parole de Dieu, comme vous venez de le dire. Non, le chrétien devrait normalement regarder la parole de Dieu. Avec toi. Nous parlons de la Bible, non? Du début jusqu'à la fin de l'émission. Nous ne présentons pas l'homme Branham. Si quelqu'un présente l'homme Branham, qu'il soit dans les messages ou pas, il a mal compris. Si quelqu'un présente par exemple Paul ou leur pasteur, il n'a rien compris de la parole, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile sans l'homme. Ça veut dire, il faut que l'homme... Mais le ministère de la réconciliation est donné à l'homme. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Comment vous allez croire en Jésus-Christ que vous ne voyez pas et l'homme que vous voyez, vous ne croyez pas? On dira aux hommes, pas à l'homme. Mais j'ai dit à l'homme, Jésus-Christ l'homme. Nous prêchons Jésus-Christ l'homme. Tu veux que je te donne les Écritures? Je te donne des Écritures. C'est ça la confusion que les gens ont, plusieurs personnes ont. Nous prêchons Jésus-Christ l'homme parce que les salis ne pouvaient venir que par Dieu sous forme de l'homme. Je vais lire des Écritures. Permets-moi, rapidement. Oui, la Bible ne serait peut-être pas la seule référence sur l'enseignement chrétien. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les églises, les pasteurs se réfèrent beaucoup plus aux brochures, aux idéologies de William Branham que la Bible. On dirait que quand la Bible dit quelque chose, on a tendance à refuter, ou bien à hésiter, ou bien à douter. Je vais revenir. Quand William Branham dit quelque chose, ça doit être... Non, ça aussi c'est un mauvais esprit. Mais je reviendrai sur ça. Très bien. 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Okay. Pas Jésus-Christ Dieu. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Je continue. Dans Philippiens 2,7. Ça c'était 1 Timothée 2,5. Philippiens 2,7. Mais c'est dépouillé lui-même. On peut commencer cela même au verset avant, mais moi je lis simplement le verset 7. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc aujourd'hui, nous prêchons un homme. Nous prêchons Jésus-Christ homme parce que les salis ne pouvaient venir que par Dieu sous forme d'un homme. Les salis, c'est par Dieu sous forme d'un homme parce que la médiation, Dieu l'a fait, c'est là sous forme d'un homme. Mais cet homme-là, il a un nom qui est au-dessus de tous les noms, qui est au-dessus de tous les hommes. C'est Christ. Mais maintenant, là où les gens ne comprennent pas, je vais reprendre cela
rapidement, 2 Corinthiens, c'est dans 2 Corinthiens, je crois 4. 2 Corinthiens 5, 18. Tu vois, dans 1 Timothée 2, 5, on a lu que le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est seulement Jésus-Christ homme. Mais écoute maintenant ici. C'est Paul là-bas qui parle. Non? Ici aussi, c'est Paul qui va parler. Le médiateur, quel est son rôle? Le médiateur fait quoi? C'est de faire le pont. C'est faire la réconciliation, non? C'est ça le rôle d'un médiateur. Mais écoute maintenant Paul, le même Paul. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça, c'est 2 Corinthiens 5, 18. Je descends. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Hein? Réconciliant le monde avec lui-même. Donc, il était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Ça aussi, j'ouvre la parenthèse que je vais fermer rapidement. Pour les gens qui ne comprennent pas que Christ lui-même représentait le Père. Dieu. Donc, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, Dieu réconciliait le monde avec lui-même. Au travers de Christ. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous. Regarde, regarde-moi. Regarde-moi, frère. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Là-bas, on a lu, il a donné, il nous a donné le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire la médiation. Donc, on a fait allusion là-bas à 1 Timothée 2, 5. Ici, il a mis. Cette médiation-là, il a mis ça dans les hommes. Dans nous, dans les hommes. Et ici en bas, les paroles qui réconcilient les uns des autres, ce n'est ni dans la Bible, ni dans un livre quelconque. Mais quand tu as lu là-bas, les paroles de réconciliation sont où? Il a mis ça où? En nous. Dans les Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Pas les paroles, la parole de la réconciliation. En d'autres termes, Dieu aujourd'hui, s'il veut arracher quelqu'un du fait, ou le gagner, il le gagne par les hommes. Il le gagne par les hommes. C'est pourquoi les gens qui fuient l'homme, la part de l'homme, comme messager du Seigneur, n'ont rien compris de la parole. C'est pourquoi tu vois, quelqu'un a dit, j'aime lire l'écriture là, le pauvre Lazare. Tu connais son histoire? Non, envoie même un ange. J'aimerais quand même qu'on lise ça rapidement. Avant que vous puissiez prendre... J'aimerais que... Parce que... Je vais rentrer sur cette histoire de... Oui. Quand on prend par exemple la manière dont on a présenté les choses dans le message, parce qu'il y a des camps qui soutiennent que William Branham est élu de Malachie 4, d'autres disent que... Et moi je crois à cela aussi. Et il y a d'autres qui disent que William Branham n'est pas élu de Malachie 4 parce que cela a été accompli dans Jean-Baptiste. S'il faudrait attendre William Branham comme étant le messager, et les gens qui croient au message, au prophète Branham. Mais vous ne trouvez pas que cette cacophonie-là, criée dans le mouvement ou bien dans le message, dérange beaucoup des enfants des dieux. Et ça peut créer des sorties comme ça. Pourquoi ça doit déranger les gens? Vous croyez que quand Jean-Baptiste s'est présenté comme la voix qui crie dans le désert, tout le monde a crié à lui? Tu as déjà lu la Bible? Quand Jean s'est présenté comme la voix qui criait dans le désert, combien on crie à lui? Combien on crie à Jean? C'est Jean lui-même qui connaissait son ministère.
C'est Jean lui-même. Souviens-toi qu'il n'y avait que le père de Jean, sa mère, Marie, qui connaissait, et peut-être Joseph, qui connaissait le ministère de Jean-Baptiste. Parce qu'ils ont été visités par Gabriel. Mais tous les autres pensaient que c'était un renégat. C'était un renégat. Mais Jean-Baptiste, c'était lui la voix. Alors, dire que c'est parce que certains croient que le ministère de Frère Branham était le ministère d'Élie et d'autres ne croient pas. Mais ça a toujours été comme ça. Je vous ai dit ici, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la parole. Les gens considéraient qu'il était un imposteur et qu'il prêchait des choses fausses. À plus forte raison, un mortel comme Branham. C'est lui-même la parole. Les gens ont douté et on l'a abandonné. C'est pourquoi je vous dis, ça c'est un non-événement. D'ailleurs, je peux vous dire une chose. Parce qu'il a cité les frères Tim Youngs. Moi, j'ai prié dans l'église des frères Tim Youngs. J'ai prié dans l'église des frères Tim Youngs. La semence du serpent. D'abord ici, je vais parler honnêtement. Frère Tim Youngs, c'est un frère d'un très bon cœur. Ok. C'est un homme bien naturellement, c'est un homme très bien. Très bien. Il est venu même chez moi à la maison. Il est déjà venu quand j'ai eu ma fille cadette. Il était venu avec son épouse nous visiter à la maison. Okay. C'est un homme très bien. Et quand il a commencé ces problèmes ici, d'ailleurs la personne, je crois que je dois être parmi les premières personnes, parmi, je dis, je ne suis pas le seul, mais parmi les personnes qui lui ont dit qu'il y avait des mouvements qui critiquaient la parole telle que présentée par le frère Branham. Et il m'a demandé à moi expressement qu'est-ce que je pensais de ce que ces gens-là disaient. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Et il a demandé mes réactions, parce que j'en avais eu. Et je lui avais dit que je réagissais contre ces gens-là. Et ces gens-là me bloquaient. Et parmi ces gens-là, les believers de sign, de ceux qui suivent ces gens-là sur l'Internet, les connaissent, believe the sign. Ces gens-là m'ont toujours bloqué. Parce que tous les raconteurs, quand je les opposais avec les Écritures, ils finissent par me bloquer. La toute dernière fois, frère Yohanan était témoin. Même Amani connaît cela. Et il y a un frère Christian Goï qui sait cela. Donc tout ce que les Mota et tous les autres aventuriers ou les frères Yves sont en train de suivre, ce sont ces aventuriers-là de Believe the Sign qui racontent cela. Et moi, quand je lui ai dit, j'ai envoyé mes posts, mes réponses que j'ai données à ces gens-là, je lui ai envoyé, j'ai même l'email. Tu veux que je te montre? Et quelle a été sa réaction quand vous lui avez envoyé? Il m'a dit, quand il m'a vu dans une réunion, j'ai voulu qu'on partage sur cela. Malheureusement, il ne m'avait jamais donné le temps. Mais quand réellement, il a commencé à manifester une opposition par rapport à la vérité de la parole de Dieu, moi, après une de ces prédications, nous étions, parce que généralement on faisait une communion avec un repas dans une des salles de son église, mais je vous informe aussi que cette église-là est déjà fermée. Oh, son église est déjà fermée. Oui, cette église-là est fermée. Je crois même qu'il a vendu ça. D'autres ont acheté cela parce que les frères avaient quitté. Ok. Mais je vous dis, ça au moins c'est un témoignage, c'est un homme de très bon cœur. Et je le respecte et je l'appelle toujours. Et je continuerai à l'appeler parce que c'est un homme bon de cœur. Ok. Alors, mais quand je suis allé là-bas, ce jour-là, j'étais assis avec lui, plutôt avec un diacre de son église, qui est d'origine ghanéenne. J'ai pris la parole. J'ai commencé à lui montrer la semence du serpent dans la Bible. J'ai dit, frère Tim,
Crois-tu à cela, par exemple? Tu sais ce qu'il m'a dit? Il a dit quoi? Il m'a dit, oh non, frère Toto, bon, j'ai quelque chose à faire d'autre. Il n'a pas continué, il s'est levé, il est allé, il s'est déplacé. Il n'était plus rentré. Mais il était debout, je le voyais là-bas, debout, il a quitté la table là où nous étions. Mais il n'était plus rentré sur la table. Non, il n'est plus rentré sur la table. Mais moi, j'ai continué à montrer dans la parole à ce diacre-là ghanéen, son nom c'est Yebowa, je cite son nom, et les autres frères qui étaient sur la table. Je les ai montrés noir et sur blanc dans la parole de Dieu. Prouvez-moi le contraire que ce qui est dans la parole est fausse. Ça, c'est un des exemples. Donc, c'est pour dire que ce que frère Yves raconte, ça montre qu'il n'a pas compris la parole de Dieu, comme les autres disciples du Seigneur qui l'ont quitté. Et il ne sera pas le seul ni le dernier. Ils sont nombreux et ils seront encore plus nombreux. Parce que le message ici, où l'évangile du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un boulevard. Ce n'est pas le chemin de Caïn. Ah, c'est pas le chemin de Caïn. Mais ce n'est pas le chemin de Caïn. Le chemin de Caïn, c'est plusieurs qui suivent cela. Ici, c'est la porte étroite. C'est la porte étroite. C'est la porte étroite. Ce sont les enseignements authentiques, confirmés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, selon les modèles. Mais mal présenté aussi, mal présenté par les prédicateurs. C'est possible. C'est possible. Parce que je ne suis pas dans toutes les églises. Je ne sais pas dire, mais ici, vous voyez, quand nous présentons les Écritures, nous présentons cela sur base de la parole, sur base de la Bible. Malheureusement, il y a une certaine confusion à la maison. Les gens pensent que les brochures sont des livres écrits par Branham pour distribuer. Non, non, non. C'était des prédications à l'origine, comme des prédications de leurs docteurs, de leurs pasteurs, de leurs évangélistes dans les églises. Mais qui sont devenus un absolu. La brochure aujourd'hui est absolue chez les chrétiens. Branham n'a jamais dit cela. C'est pourquoi j'ai dit que les gens suivent leurs propres pensées. L'absolu, Branham a prêché toute une prédication, l'absolu. Dans cette prédication-là, il dit que l'absolu, c'est la parole du Seigneur. Bon, ils disent que la parole, c'est ça, les brochures. Non, Branham dit que l'absolu, c'est Jésus-Christ. La parole. Donc, ça veut dire Et Branham dit même que lui, il est un homme. Si vous trouvez quelque chose qu'il a dit qui n'est pas correct, venez me voir. Mais comment est-ce que les pasteurs ou bien les croyants du message ne veulent pas admettre ça? Par exemple, les erreurs que William Branham a commises. C'est comme, je prends, les gens accusent William Branham aujourd'hui. Le pasteur Yves Kalombo l'a aussi dit qu'il croyait toutes ces années que tout ce que Branham disait était de révélation qui venait de Dieu. Alors que William Branham se référait à d'autres écrivains, comme par exemple on prendrait Clarence Larkin. Comme Branham est venu avec c'est pourquoi cet âge de l'église, on croirait peut-être que c'était une révélation, alors qu'il a pris de Clarence Larkin. Non, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'a jamais lu Frère Branham et il n'a jamais compris Frère Branham. Peut-être qu'il a lu cela de manière humaine. Mais c'est Branham qui parle de Larkin dans ses prédications. Branham dit même que je les ai lus. Mais j'ai ajouté de mon propre fond. Il y a des... D'où vient la révélation alors? Parce qu'il a lu, il est venu raconter seulement ce qu'il a lu. C'est là que je vais venir. Très bien. Branham dit ceci. Que je les ai lus, je suis d'accord avec eux sur certains points, et d'autres points, je ne suis pas d'accord avec eux. Et ce qui était d'accord et conforme à la parole de Dieu, il n'y avait aucune raison de rejeter cela. Je vais vous donner un exemple. J'aime cet exemple ici. J'aime un exemple qui est dans Jérémie. Prends Jérémie 26, 20. Jérémie 26, 20. Jérémie 26, 20. Tu lis. Il y avait aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel. Oui. Fils de Shemaïa, de Kiriath, Jérim. Et il prophétisait contre cette ville et contre ce pays, selon toutes les paroles de Jérémie.
Je suis dans la version Darby. Tu es dans la version Darby, non? On dit, il y avait aussi un homme. Un homme. La Bible ne dit pas que c'était un prophète. La Bible ne dit pas qu'il y avait un prophète. La Bible dit il y avait aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel. En d'autres termes, c'était aussi un homme qui parlait de la part de Dieu ou qui parlait de Dieu. Ok. On donne son nom Uri, fils de Shemaïja, de Kirja Jarim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Jérémie. Tu me suis bien? Entièrement les mêmes choses Que le prophète Jérémie. que le prophète Jérémie, qui parlait. Entre lui et Jérémie, qui avait l'ainsi dit l'Éternel? Qui avait l'ainsi dit l'Éternel? Parce qu'il prophétisait les mêmes choses. On dit un homme. C'est Dieu qui parlait. Ah! Alors, quand Jérémie, par exemple, lisait ce monsieur-là, ou ce monsieur-là lisait Jérémie, et il venait dire, ainsi dit l'Éternel. Les gens pouvaient dire, ah! Il a copié Jérémie. Ah! Il a lu Jérémie. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est Jérémie. Écoute-moi. Parce que l'homme pense que... Là, vous êtes en train de vouloir argumenter pour défendre Non, William Branham de ne pas avoir tripatouillé avec frère, Dawkins. moi, écoute-moi. Ce n'est pas question de tripatouiller ou de défendre Branham. Okay. Je suis en train de lire les Écritures. Ok. Est-ce que tu n'as pas lu ça? Là, c'était le ainsi dit le Seigneur. Mais tu as bon. J'ai lu. Bon, je suis tout à fait d'accord. Tu as lu que ce monsieur prophétisait les mêmes choses que Jérémie. Évidemment, je suis tout à fait d'accord. Ok. Je dis même Amen. Voilà, maintenant je reviens. Je ne m'arrête pas là. Je ne m'arrête pas là. Prends encore Jean 18, 34. Jean 18, 34. 34. Jean chapitre 18, 34. Verset 34. Oui. Jésus lui répondit, dis-tu ceci de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Ah! Monte un peu le verset qui vient avant. Verset 33. Pilate donc entra encore dans le prétoire et appela Jésus et lui dit, toi, tu es le roi des Juifs. Jésus lui répondit, dis-tu ceci de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Ah! En d'autres termes, c'est-à-dire il y a deux façons de connaître si Jésus-Christ était le roi, non? Soit quelqu'un te raconte cela, donc tu as une révélation, mais venant par quelqu'un d'autre, soit c'est Dieu qui te révèle. Ça, c'est Jésus-Christ qui pose à Pilate là-bas. Je donne un exemple de Paul. Prends Tite. Moi, je préfère que ce soit toi qui lises cela. Tite 1, tu commences à 11 et 13. Mais qui maintenant est utile à toi et à moi, lesquels j'étais renvoyé. Lui, mes propres entrailles. Moi, j'aurais voulu le retenir auprès de moi, afin qu'il me servît pour toi dans les liens de l'évangile. C'est bon? Non, tu lis Tite combien? Tite 1, 11. Oui, 11, vas-y. Oui. Là, j'ai lu le verset 13. Non, tu as mal lu. Tu devais commencer au verset 11. Je lis ça. Ok. Bon, je commence au verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. Suis-moi très bien. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis. Pas parmi les incirconcis. Oh, j'avais pris Philip oui. plutôt.
parmi les circoncis. Je ne lis pas ici parmi les incirconcis. Ici, on dit les insubordonnés. Voilà, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Donc parmi les circoncis, donc les gens au Bakata Mangenga, les gens qui croient la parole, il y a aussi des rebelles. Beaucoup. Paul ne dit pas que peu de rebelles, beaucoup de rebelles. Des vains discoureurs, écoute, auxquels il faut fermer la bouche. C'est comme ça les gens comme les frères Yves et les autres. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec eux, vous partez, vous prenez la parole de Dieu, vous débattez avec eux, fermez-les la bouche. C'est pourquoi si frère Yves est disponible, les plateaux ici, nous, avec Yana, on est là. Nous allons les prouver. Parce qu'ils sont nos frères. Même s'ils partent, ils sont des frères. Mais Paul dit que ces gens-là, il faut les fermer la bouche par des preuves des Écritures. C'est qu'eux, ils croient être hérésie. Au fond, nous les montrons par les Écritures que c'est eux qui sont dans l'erreur. Alors écoute, Paul continue. L'un d'entre eux. Non, je continue d'abord au verset 11. Il bouleverse des familles entières. Frère Gilles. Il a dit qu'il bouleverse simplement une seule personne, 2 personnes, 3 personnes. Non, des familles entières. Il bouleverse des familles entières. On veut dire, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. C'est-à-dire c'est le cas du pasteur. C'est possible. Je ne dis pas forcément, c'est possible. Parce que regardez, toi tu as vu ce qui se passe dans cette église-là, dans les autres églises du message, avant même qu'il se déclare actuellement qu'il n'est plus du message. Ce genre de comportement, les prédicateurs prêchent, et que les gens ont des mabonzades. Les offrandes sont en train de mettre pour les prédicateurs pendant que les prédicateurs prêchent. Toi tu as déjà vu ces pratiques-là dans les églises de message? Je te pose la question. Tu as déjà vu cela? Mais dans cette église-là, ça se faisait. Hein? Donc ça se faisait comme ça. Mais ça se faisait comme ça, bien avant, depuis très longtemps. Où le prédicateur est en train de prêcher, les gens sont en train de venir mettre l'offrande par rapport pendant... Donc, quelque chose, donc écoute-moi, je ferme la parenthèse, je ne commente pas. Parce que c'est un homme de Dieu, je lui dois beaucoup de respect. Je le connais très bien. Et je connais ses enfants et tout ça, je lui dois du respect. C'est pourquoi je ne parle pas de ce qui se passe là-bas, mais je donne simplement de matière à réflexion. Alors, écoute-moi. Paul continue. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Paul dit que ce groupe-là aussi avait leur prophète. C'est-à-dire des gens qu'ils croyaient que c'est eux qui parlaient de la part de Dieu. Non, pas de Paul. Pas Paul, parce qu'ils étaient des rebelles, non? Paul était faux. Tu sais que Paul a été aussi appelé imposteur. Paul a été appelé imposteur. C'est comme ça, il dit quelque part... Je ferme la parenthèse. Tu vois, je n'ai pas encore fini. Donc ces gens aussi avaient leur propre prophète qui disait des choses. Ah! Leur prophète prophétisait. Donc ils croyaient à ce que leur prophète disait. Mais écoute Paul. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur. Méchante bête. Ventre paresseux. Écoute maintenant Paul, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des gens qui n'avaient pas de foi saine à l'époque de Paul. Les gens qui avaient la foi, mais qui n'étaient pas saines. Mais écoute, Paul confirme les témoignages là d'un faux prophète, que son témoignage est vrai. Alors,
Cela signifie que Paul a fait du plagiat, n'est-ce pas? Parce que le témoignage là, Paul dit que c'est le témoignage des faux prophètes là, des Crétois. Leurs propres prophètes. Bon, il ne dit pas qu'il est faux, mais il dit les prophètes des Crétois. Paul dit que son témoignage là était vrai. Alors là, vous parlez du témoignage, mais ici, on nous parle de la révélation, frère Toto. Parce que William Branham, quand il mais vient... ça, ce n'était pas une révélation, ce n'est pas un témoignage. La révélation n'est pas un témoignage. Branham, quand il vient ici avec la révélation de ces tâches de l'Église, il dit que j'ai reçu une révélation. Donc ça veut dire que c'est comme quelque chose qui lui est venu de manière particulière. Mais quand on fouille, on regarde, on voit que lui-même, quand il dévoile un peu plus bas là-bas, il dit qu'il a lu des livres. Donc il s'est référé des livres pour venir apporter cette parole. En quoi c'en est une révélation, en fait? Je reviens encore. Je t'ai donné l'exemple de Jérémie. Ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est la parole de Dieu. Écoute-moi, mais quel est notre modèle? N'est-ce pas la parole de Dieu? Prends Acte 7, 22. Ah, c'est le fait de se référer aussi, c'est aussi la révélation. Quand quelque chose a déjà, si on veut peut-être parler, c'est quoi une révélation? Je te donne un exemple. C'est quoi une révélation? Alors on va revenir. Je vais te donner des écritures, tu vas me dire qui a été révélé. Mais avant cela, lisons d'abord Acte 7, 22. Acte chapitre 7, verset 22. Oui. Je lis. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte, des Égyptiens, et il était puissant dans ses paroles et dans ses actions. Moïse a été instruit dans quelle sagesse? Égyptienne. Et il était comment? Il était puissant dans ses paroles et dans ses actions. Il était puissant dans ses paroles et dans ses actions. Continue la suite. Mais quand il fut parvenu à l'âge de 40 ans, il lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il lui vint au cœur de visiter ses frères. Vas-y, continue. Et voyant l'un d'eux à qui l'on faisait tort, il le défendit et vengea l'opprimé en frappant l'Égyptien. Tu sais ce que la Bible parle de cet acte-là? C'est quoi, le meurtre? De cet acte-là que Moïse a commis. Quoi, quelque part dans les livres, je crois, d'Hébreux ou de quelque chose là, ou Jacques. C'est quoi? Bon, je ferme la parenthèse, je vais revenir. On dit, il a été instruit dans la sagesse égyptienne. Est-ce que les gens ont eu le temps de vérifier qu'en Égypte, il n'avait pas certaines représentations telles que Moïse l'a représenté pour notre Dieu d'Israël? Quelle représentation? Un Dieu qu'on met dans un coffre, un Dieu. Le tabernacle de Moïse. Par exemple, le type de tabernacle. En Égypte, ils ont aussi des choses qui sont similaires à ce que Moïse a fait. Si vous partez dans Google, vous trouverez, il y a des gens qui critiquent Moïse, qui disent qu'il a copié tout ce qu'il a vu chez les Sumériens et chez les Égyptiens. Des pages entières. Que dirions-nous? C'était. Donc, on dira que Moïse a copié, Dieu ne lui a pas révélé. Moïse a copié, non? Je te donne encore un autre exemple. J'aime donner cet exemple depuis des années. La loi d'Italion. L'œil pour l'œil, dent pour dent. Les Sumériens évoquaient cela depuis très longtemps. Et Jésus, quand Jésus est venu, il a juste cité... Pas seulement ça, Moïse d'abord est le premier à mettre cela dans sa loi. Donc Moïse, parce qu'il a repris ce qui est dans la loi d'Italion, ce n'était plus Dieu qui a donné la loi selon les paroles des anges. Parce que Paul dit que c'est Dieu qui a donné la loi selon les paroles des anges. Donc c'était une copie. Parce que c'était déjà de ce côté-là chez les Sumériens, on présumait... Il a ramené comme c'était la loi. Parce que les Égyptiens ou les Sumériens, à cette époque-là, lui, Moïse, était habitué à la sagesse des Égyptiens, qui par exemple utilisaient les paniers, et tout ça, lui, quand il vient ici, il donne les paniers. Attends, je vais te montrer, par exemple, le cas des paniers. Je suis par là pour que nous puissions prendre notre dernier sujet. Non, là. Un moment, parce que je vais donner même l'exemple de Pierre.
Mais je continue à l'exemple de qui c'est Moïse, le panier. Tu sais que corbeille ou de panier. Nous prenons notre... Ouais. Oui, oui. Alors, si tu vas... Quand tu vas dans Exode 29, 3, Exode 29, 23, 32, même dans Lévitique, tu vois qu'il parle, Moïse utilise beaucoup de corbeilles. Et il demande par exemple de mettre les vêtements, les béliers, les histoires dans des corbeilles, la nourriture dans les corbeilles. C'était la pratique égyptienne. Parce que même lui-même, quand on devait le cacher, sa maman l'a caché où? La maman de Moïse a caché Moïse où? Je crois dans une corbeille. Hein. Voilà. Et il a pris certaines pratiques qu'il a vues là-bas. Et il a mis ça, j'ai dit, il a mis ça dans la loi. Mais les incrédules vont dire quoi? Non, il a copié les Égyptiens et tout ça. Mais nous savons que nous, fils de Dieu, nous savons que c'était la révélation qui l'a révélé. Parce que la Bible dit que, la parole de Dieu dit que Moïse a reçu la loi selon la parole des anges. Je n'en disconviens pas, Fototo. Il faudrait qu'il y ait aussi une écriture, une disposition biblique qui dirait par exemple que Moïse, divinement averti par Dieu, il lui a été dit de faire ça, ça, ça. Oui. Quand par exemple Moïse devait dresser le tabernacle, tel que nous le savons, il a été instruit par Dieu. Selon le modèle qu'il a vu au ciel. Toi, tu vivais avec Moïse. Selon le modèle qu'il a vu au ciel. Toi, tu vivais avec Moïse. Je n'en disconviens pas. Mais tout devrait normalement être écrit. Toi, tu vivais... Même Jésus-Christ. Bon, avant d'arriver là-bas, Pierre, les démons, je dis bien les démons, on reconnaît le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il était le Fils de Dieu. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Tu es le Fils de Dieu, ainsi de suite. Mais le jour, Pierre, parce que le jour où les démons disent ça, Pierre était là. Pierre avait entendu aussi ces démons dire cela. Mais le jour où Jésus-Christ les pose la question, qu'est-ce que vous dites de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Mais quant à vous, que dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Tu as copié les démons? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, frère Gilles? As-tu copié les démons? C'est mon Père qui te l'a révélé. Ah! Donc, malgré que Pierre, le jour où Jésus-Christ a dit aux démons, où les démons ont révélé qui il était, Pierre était là. Mais maintenant, quand c'est sorti de Pierre, Jésus-Christ, pas les faux prédicateurs ici. Ah, les faux prédicateurs. Oui, mais pas les faux prédicateurs. Pas les aventuriers. Mais Jésus-Christ lui-même, la parole, dit que c'est mon Père qui t'a révélé. C'est que les démons disaient, que Pierre entendait, mais quand c'est sorti d'un loin, d'une personne que le Seigneur lui-même a appelée pour cette œuvre-là, le Seigneur dit, toi, c'est le Père qui t'a révélé. Ma question était de savoir, oui. C'est quoi une révélation? Une révélation, je peux dire ça de manière simple. Ok. Une révélation, c'est quelque chose qui peut avoir existé, mais que tu n'as pas bien saisi le fond de cela, mais que Dieu te donne la meilleure compréhension de cela. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout ce monde qui font des bruits... Vous voulez maintenant embellir la définition de la révélation, parce que normalement, la révélation, c'est quelque chose qui est caché et qui apparaît aux yeux de tous qui sont... Mais est-ce que tu as dit différemment de moi? Non, vous avez dit quelque chose mal présenté. Non, ça ne signifie pas simplement caché que d'autres ne connaissent pas. Dieu peut t'avoir montré quelque chose que tu as mis aussi par écrit. Mais moi, quand j'arrive, je vois la même chose là. Et Dieu m'explique, me dit que ce qu'il a dit là, c'est la vérité. J'ai dit ainsi dit le Seigneur. Dieu me clarifie cela. Je vais te donner des exemples.
Tu veux que je lise Paul? Oui, oui. Disons Paul. Tu vois? Attendez. Je vous ai montré ici un cas. Paul qui voit des prophètes qui disent quelque chose, ou un prophète, un faux prophète, il dit que ce témoignage-là est vrai. Qui lui a dit que ce témoignage-là était vrai? Parce que Paul dit quelque part que tout ce qu'il a enseigné venait de la part du Seigneur. N'est-ce pas? C'est Paul qui dit non? Que ce que j'enseigne, je ne l'ai reçu pas d'un homme, mais de Dieu. Mais quand il a dit que les témoignages là de ces prophètes-là étaient vrais, qui lui a dit ça? Ce n'est plus Dieu? C'était parce qu'il a écouté la prophétie de ces prophètes-là, ou c'est parce que tout ce qu'il a enseigné venait de Dieu? Frère Gilles, réponds-moi. Nous sommes dans un cas spécifique avant que je ne prenne d'autres. Paul dit que tout ce qu'il a enseigné, il a eu ça par la révélation de Dieu et pas d'un homme. Mais nous voyons aussi ici dans Tite, Paul dit que l'un de leurs prophètes a dit: crée-toi, menteur, méchante bête, ainsi de suite. Paul dit: ce témoignage est vrai. Qui a révélé à Paul que ce témoignage était vrai? Si Paul. Satan ou Dieu? C'est Dieu. Il a fait les plagiats ou pas? Frère Gilles. C'est à vous de nous dire s'il Non, a fait mais le c'est à toi plagiat. de me dire, parce que toi tu représentes ceux qui suivent à la maison. Parce qu'il dit que ce qu'il a reçu, il ne l'a pas reçu d'un homme. Il a reçu de Dieu lui-même. C'est pourquoi, frère, ne suivez pas tous ces gens ici. Moi qui te parle, ou toi, il ne t'est jamais arrivé quelque chose que tu lisais tous les jours, quelqu'un a écrit sur un mur ou peut-être sur un bout de papier. Mais tu arrives un autre jour, tu tombes sur cela, tu sais que quelque chose t'a parlé. Relis encore, tu relis. Et tu commences à comprendre beaucoup de choses. Ah, tu dis merci Seigneur, tu m'as enseigné. Moi, ça m'arrive souvent. Toi, ça ne t'est jamais arrivé? Évidemment. Alors, c'est la même chose. Paul lisait, même Moïse. Tu veux que je te prouve? Alors, je lis cela. Je voulais lire pour oui. chuter. Oui. Et parce que cette question laisse un peu à désirer. J'aimerais que dans les quelques minutes qui nous restent, que vous puissiez éclaircir là-dessus. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1, je crois on va lire jusqu'au chapitre 2. Dieu, ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes, à la fin de ce jour-là, nous a parlé dans le Fils, qui a établi héritier de toutes choses par lesquelles aussi il a fait les mondes. Quelle est la question? Aujourd'hui, quand on lit le verset, Dieu aujourd'hui nous parle par le Fils. Alors, éclairez-nous d'abord. C'est quoi, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire ici par le Fils? Parce qu'aujourd'hui, dans le message on dit que le prophète du temps de la fin. Le prophète du temps de la fin, il faut écouter le prophète. Parce que c'est lui la bouche autorisée de Dieu pour, par exemple, cette période. Mais la Bible, l'apôtre Paul nous démontre ici, Dieu nous parle par le Fils. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a contradiction en ce qui est dit dans le message et la parole de Dieu? Quelle est la contradiction que tu as vue? Je vais te montrer par l'exemple. Très bien. On va lire les Écritures. D'abord, entre parenthèses, on nous ajoute même 5 minutes, hein, on chute là-bas. J'aimerais d'abord te donner l'exemple de Moïse ici, dans Nombre 21, 27. Moïse qui dit: c'est pourquoi les poètes disent, venez à Hesbron, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. Tu vois ici, Moïse répétant les poètes. Ça c'est dans Nombre 21, 27. Moïse n'était pas le prophète de Dieu? Si, il était le prophète. Mais il répète les poètes. Les poètes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et il prend les poètes, il les répète. Mais il dit que Christ était un prophète comme Moïse. Ça tu sais, non? Que Dieu va vous susciter un prophète comme moi.
Donc ça, c'est un faux débat. Maintenant, je vais rentrer sur la question que tu as posée de Jésus-Christ. Je vais te montrer. À qui parle-t-il dans Hébreux chapitre 1? Du Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit, ou bien encore d'un ministère d'un prophète, comme ça se sous-entend d'une certaine façon? Prends Jean 1. Jean chapitre 1. Oui. Verset 14. Verset 14. Verset 14, oui. Jusqu'à 15. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, plein de grâce et de vérité. Non, va verset 15. Jean rend témoignage de lui et a crié disant, c'était lui, c'était celui-ci duquel je disais, celui qui vient après moi prend place avant moi, oui, car il était avant moi. Ah, celui qui vient après moi, et continue. Car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce. Amen. Donc quand Jean parlait, il parlait de la plénitude de qui? Par la plénitude de qui? Par la plénitude du Seigneur. Du Seigneur. Donc, et tous, jusqu'à Jean, qui annonçait Jésus-Christ venant. Jean annonçait le Seigneur Jésus-Christ venant, qui était en train de venir. Il dit que, mais et tous, là qui ont parlé avant lui, ont reçu de la plénitude du Seigneur Jésus-Christ. Et grâce sur grâce. C'est-à-dire, quand Jean parlait là, il parlait sous l'onction de qui? Du Seigneur. Du Seigneur Jésus-Christ, non? Oui. Donc, qui parlait? Qui était le Christ qui était là quand Jean parlait? Avant que Jésus-Christ ne se manifeste. Qui parlait? C'est des gens qui entendent nous parler. Non, mais quand Jean, qui parlait dans Jean? C'est Dieu. C'est le Christ, non? Il dit que nous avons tous reçu de la plénitude de Christ. Mais quand Jean parlait aux gens, c'était qui parlait? C'était Dieu qui parlait aux gens. Donc c'était le Christ. C'était le Christ qui parlait aux gens, oui, n'est-ce pas? Oui. Alors, quel est le problème? Mais écoute maintenant, dans Matthieu 11, 12. Si tu as ça, je vais lire. Depuis le temps de Jean, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, rentrons dans le contexte de ce temps-là. Mais pourquoi on n'a pas dit que depuis le temps de Jésus-Christ, ou depuis le temps de Luc, depuis le temps de Pierre, depuis le temps de Jacques, on dit depuis le temps de Jean-Baptiste. En dehors de Jean-Baptiste, il n'y avait pas d'autres serviteurs de Dieu. Il n'y avait pas Siméon. Est-ce qu'il n'y avait pas Siméon? Évidemment, il y avait Anne. Il y avait tant de Il n'y serviteurs avait de Dieu. pas... Tu as compris. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, ça c'est en Matthieu 11. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bon, Jésus-Christ ne savait pas qu'il y avait d'autres serviteurs de Dieu. Même l'homme qui chassait les démons là, son nom. Pourquoi il ne l'a pas cité? Frère Gilles. Mais Jésus-Christ devait citer tout le monde, non? Il devait citer tout ce monde-là. Celui qui chassait les démons, c'est les gens, ses disciples, ses apôtres. Mais il a cité que le nom des gens. Il dit depuis le temps des gens. Mais pourquoi il dit le temps des gens? Parce que lui, il était déjà là, en train d'œuvrer. Pourquoi il ne dit pas depuis mon temps? Il voulait juste situer la période de Jean. Oui, mais la période de... Est-ce que Jean-Baptiste était le seul serviteur? Au fait, l'ignorance de plusieurs prédicateurs, c'est ça qui amène la confusion. Jean était le dernier messager. Mais il y avait d'autres prédicateurs. C'est pourquoi on parle du temps de Jean. C'était le temps de la fin avant la venue du Seigneur Jésus. Du Seigneur comme parole révélée. Parce que le Seigneur Jésus-Christ était la parole révélée. Ou la parole manifestée en chair. C'est pourquoi je dis que les gens lisent la Bible comme un livre de français, le livre de vagues. Jean
un serviteur comme les autres serviteurs à ce temps-là. Mais lui, il s'est identifié à son ministère. D'autres aussi s'étaient identifiés dans leur ministère, par leur ministère. Mais cela n'empêchait pas que Jean joue son rôle et les autres jouent leur rôle. Mais combien on crie à Jean? Même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, il a fallu que Jésus-Christ lui-même les révèle, le ministère des gens. Malgré qu'ils étaient avec Jésus partout là, ils ne savaient même pas le ministère des gens. Jusqu'à ce que Jésus-Christ les a révélé que Jean était Élie aussi. Il était aussi Élie. Et tu penses que ça sera différent aujourd'hui? Ça ne serait pas différent. Mais ça ne sera pas différent. Les ministères là d'Élie. Dieu ramène toujours. Mais Dieu ramène toujours ce qui a été. Ces ministères n'étaient pas compris à l'époque. Pourquoi vous voulez que les gens comprennent cela aujourd'hui? Pourquoi? Donc ça veut dire si Dieu parle par le Fils aujourd'hui, c'est au travers des ministères. Bien sûr. C'est là aussi une autre confusion parce qu'il y a des aventuriers qui disent non, Branham n'était pas Éphésiens 4. Oh. Branham lui-même dit qu'il est parmi les Éphésiens 4. Il y a la différence, la difficulté avec les gens, c'est que, et ils croient. Quand vous dites que, ah, tel est messager, mais eux-mêmes sont aussi des messagers. Il y a des étoiles et étoiles. Je vous ai dit une fois ici, il y a eu 7 pains, il y a eu aussi 5 pains. Il y a eu 7 pains, il y a eu aussi 5 pains. Tous sont des pains. Très bien. Tu as compris, non? Il y a eu 5 pains, il y a eu 7 pains. Il y a des étoiles et chaque étoile diffère par son éclat. Très bien. Donc, le fait d'être messager n'exclut pas que cette personne-là est un ministre. Parce que les ministres sont aussi des messagers. Les ministres sont aussi des messagers. Ils sont aussi des messagers. Donc, ceux qui disent que non, ce n'était pas les messagers que nous attendions, ils attendaient qui? C'est comme ça que je vous ai dit que les gens ne comprennent pas que Christ, le ministère de la réconciliation, c'est dans l'homme. C'est dans les hommes. Branham est l'un de ces hommes-là. Et il n'est pas le seul. Parce que le ministère de la réconciliation. Mais le ministère de la réconciliation, c'est nous qui portons cela dans des vases de terre. Très bien. C'est pourquoi j'ai dit que cet évangile ici, nous devons continuer et insister sur cela pour éclairer les gens à la maison. Parce que beaucoup de rebelles sont entrés dans la bergerie. Beaucoup de rebelles. C'est pourquoi quand les gens partent, frère, nous, ça nous réconforte. Je te dis, d'ailleurs moi, quand je vois les gens comme ça partir, je me dis, oh Seigneur, gloire à Dieu. Parce que je vois que ce que nous avons, c'est la vérité. Oh, c'est une preuve... Mais c'est une preuve. Le Seigneur Jésus-Christ dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on vous dit que cette chose est nouvelle, cela a existé dans les générations passées, mais on n'a plus de mémoire sur cela. On y prête garde. Okay. Oui, on y prête garde. Et puis, notre conviction, ce n'est pas parce que les gens partent. Notre conviction, parce que nous voyons Dieu. Nous avons vu Dieu. Et nous le voyons à l'œuvre. Et Dieu a confirmé sa parole. Mais on dirait les églises. Pas confirmé un homme. Les églises, nous allons chuter par là. Christian, on a déjà fini. On dit les églises du message sont devenues tellement froides que... Et voilà, il n'y a plus de feu comme il y en avait autrefois. Enfin, mais pas simplement les églises de message. D'ailleurs, les églises de message, c'est quoi? Mais ça, ce sont des déclarations, des désignations, des dénominations que les gens donnent. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de ces ligablos-là. Mais je vous dis, tous ces ligablos à gauche, les ligablos à gauche, à droite, le Seigneur n'a pas besoin de cela. Le Seigneur a besoin de son corps, son épouse, qui est partout. Tout ce que vous voyez ici, à gauche et à droite, ce sont des ligablos des gens. Ou les ligablos. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, n'est pas venu chercher ce groupe-là. Lui, il vient chercher simplement son épouse. Son épouse. Son épouse va sortir de partout. C'est ça l'évangile. Il m'a été posé la question par un bien-aimé qui voulait avoir l'adresse de l'église pour venir communier dans votre église. Je suis interdénominationnel. Hein. Bon, je vais donner, bientôt je vais communiquer cela.
Merci. Mais Merci beaucoup, Frère Toto. que les gens sachent que Jésus-Christ est venu chercher son épouse. Ok. Qu'il ne soit pas frustré parce que tel à gauche et à droite sont en train de partir. Et qui vous dit que dans les autres communautés, les gens ne quittent pas? Moi, je connais ceux qui quittent. Plusieurs qui quittent d'ailleurs les autres communautés. Mais maintenant, vous voyez, on jette des pierres que là où il y a des fruits mûrs. Et l'église, je peux vous dire que l'église, par exemple, de notre bien-aimé, de mon frère pasteur Tim Youngs, que je connais, que j'ai beaucoup aimé, je continue à aimer, qui était fermé, et les gens qui sont sortis de cette église-là ont formé une église très fluorescente, plutôt très prospère actuellement. Cette église-là est gérée par un frère congolais qui s'appelle Steven Shembo. Ok. Bien que je ne parle pas, je ne communie pas avec eux, mais c'est une église qui est en train de prendre de l'ampleur et de grandir. Ah, okay. Mais l'église de notre précieux frère Tim Youngs n'existe plus. Il est allé acheter, on m'a dit quelque part là, une petite église de quelques personnes. Même les gens qui étaient restés avec notre bien-aimé pasteur sont partis. Tim, plusieurs sont sortis aussi. Donc, merci. Croyez-moi que ce n'est pas quelque chose à encourager. J'ai beaucoup d'estime envers ces pasteurs parce qu'il m'a montré son côté humain, son côté amour. Il a montré à beaucoup de frères. C'est pourquoi je continue à demander aux frères de prier pour notre bien-aimé frère Tim Youngs. Et vous voyez, les diables, les serpents est méchant quand il voit qu'il y a des gens qui ont des valeurs, qui ont certains dons, et les gens qui ont une certaine capacité, généralement les diables ne les laissent pas, les diables les attaquent souvent. Très bien. Donc, priez pour lui, priez pour frère Tim Youngs, priez pour le pasteur Yves, que Dieu les fasse grâce. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire, ça c'est la volonté suprême du Seigneur. Lui-même connaît qui il va garder dans sa bergerie, et l'honneur et la gloire lui soient rendus. Très bien, merci beaucoup Frère Toto de venir nous éclairer ce soir sur la question. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Je sais que vous êtes très nombreux à devoir nous suivre. Abonnez-vous. S'il vous plaît, j'avais oublié un mot. Ok. Parce que les gens, vous avez posé la question sur Hébreux 1, dès que je voulais placer un mot, qu'ils lisent Ephésiens 3, 5. Okay. C'est le dernier verset que j'aimerais qu'on lise rapidement. Si tu peux lire, et avant de clôturer l'émission, s'il vous plaît, je suis désolé de te couper comme ça, c'est pour les montrer que tout est dans la Bible. Ephésiens, si tu vois ça avant moi, Ephésiens 3, 5. 3.5. Si tu vois ça avant moi, tu peux... Lesquels en d'autres générations... Non. Ephésiens chapitre 3, verset 5. Oui, c'est ça. Oui, lesquels en d'autres générations n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Il a été révélé maintenant par ses saints apôtres et prophètes. Maintenant, c'est quel temps? Ce n'est pas les derniers jours. Évidemment. Par ses saints apôtres et prophètes. Je vais lire ça dans cette version ici que j'ai. Il n'a pas été manifesté au Fils. Je commence au verset 4. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils. Dans le mystère du Christ, n'a pas été manifesté au Fils des hommes. Dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. C'est-à-dire, dans ces derniers jours, dans ce temps de la fin, le mystère de Christ a été manifesté par qui?
par les saints prophètes apôtres et les prophètes prophètes de Christ. Donc si on dit que Frère Branham est prophète du temps de la fin, où est le problème? Merci beaucoup, Frère Toto. Où est le problème? Tu as vu, non? Très bien. Si elle est le prophète des derniers jours, où est le problème? Très bien. Merci beaucoup, Frère Toto. C'est juste de l'ignorance. Et j'en appelle à ses frères de prier le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il le révèle davantage. Merci. Très bien. Abonnez-vous si vous tombez sur cette émission pour la toute première fois. Sachez que vous êtes sur une bonne adresse et vous ne serez pas déçus sur ce que nous produisons pour le peuple des dieux, parce que nous faisons un effort par la grâce du Seigneur d'être toujours là, vous apporter la parole de Dieu. Pas de panique. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Shalom, merci.